Là maintenant, nous allons tout simplement refaire la même chose, c'est-à-dire nous allons créer notre attribut classe que je vais nommer direct. Et ensuite, je vais sélectionner mon attribut classe qui se nomme direct. Ensuite, la première propriété que je vais utiliser, ce sera la propriété height que je vais donner 24 pixels. Je vais enregistrer. Ensuite, je vais utiliser ma propriété text transform. Je vais transformer mon texte en majuscule en utilisant uppercase. Je vais également me débarrasser de la bordure. Je vais dire border égale à none. Ensuite, je vais ajouter la couleur de mon arrière-plan. Pour la première valeur, je mettrai 255 qui renvoie à la couleur rouge. Ensuite, pour la couleur green verte, je vais mettre tout simplement 0. Ensuite, pour la couleur bleue, je vais mettre la valeur 45. Et maintenant, pour la valeur de alpha, je vais tout simplement donner la valeur 0,9 et ensuite nous allons enregistrer. Donc, je vais tout simplement cette fois-ci transformer la couleur de mon texte en couleur blanche en utilisant la notation hexadécimale, c'est-à-dire le JSFFF. Je vais enregistrer. On est en train de nous rapprocher petit à petit de notre résultat. Nous allons ensuite ajouter notre font family, ce sera le Roboto Arial. Et nous allons également ajouter l'épaisseur de notre font, c'est-à-dire font weight. Nous allons mettre 500 et ensuite notre font size, je mettrai 12 pixels. Et qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste à arrondir un peu la bordure de notre bouton, mais également quand je vais faire flotter le curseur, je transforme le curseur en pointer. Et aussi, je vais ajouter l'icône en direct. Donc, nous allons ajouter ces deux propriétés d'abord. La propriété curseur sera pointer. Ensuite, nous allons ajouter le border radius. Nous allons utiliser à peu près 4 pixels pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je pense que c'est bon. Nous allons maintenant mettre notre icône que nous avons téléchargée au début. Donc, je vais créer un peu de l'espace. Je vais aller à la ligne, là également à la ligne. Ça vous permettra de bien voir ce que nous sommes en train de faire. Donc là, nous allons voir un nouveau élément HTML qui s'appelle l'élément image et dans lequel nous allons avoir deux attributs, c'est-à-dire l'attribut source qui est abrégé par SRC, qui veut dire la source, là où vous allez tout simplement aller chercher votre image. Nous, notre image se trouve dans le dossier image. Ensuite, le nom de l'image s'appelle live et ensuite l'alternative en cas où je ne trouve pas l'image. Et cela permettra à votre utilisateur qui est en train d'utiliser votre page web de savoir là il manque quelque chose. Et là, ce qui est bien ici, pourquoi il faut mettre quelque chose de très compréhensif. C'est-à-dire quand par exemple la personne qui faisait le développement s'est trompée, là la personne qui va être là en train de regarder votre page web aura qu'il manque une icône en direct. Donc ça donne du sens, make sense en quelque sorte. Donc je vais tout simplement mettre la bonne image et là nous allons utiliser un peu du CSS pour avoir le résultat que nous avons ici. Ne vous en faites pas, c'est très simple. Nous allons le voir ensemble pas à pas. Là je vais ajouter un autre attribut que je vais nommer l'attribut classe, que je vais donner le nom live icon, c'est-à-dire icône en direct. Je vais remonter dans mes balises style. Je vais sélectionner mon attribut live icon. La première des choses que je veux tout simplement donner une taille qui vaut 15 pixels. Et là, c'est normal que vous avez de l'espace à ce niveau entre le bouton se connecter et le bouton en direct parce que nous avons notre image qui se trouve à ce niveau. Pourquoi c'est pas visible? Parce que je vais tout simplement changer la couleur de son arrière-plan. Je vais mettre le background color. Je vais utiliser notre couleur RGBA 255-045. Ensuite, alpha, ce sera 0,9. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons notre troisième division. À l'intérieur de notre troisième division qui est là, vous avez deux éléments, c'est-à-dire l'élément image et vous avez l'élément bouton. Donc, nous allons tout simplement utiliser une nouvelle propriété. Et là, je vais descendre au niveau de ma balise div, autrement dit, la troisième balise div. Je vais ajouter une nouvelle classe que je vais nommer container. Ajouter une nouvelle au-dessus de la classe live icon. Là, je vais utiliser une nouvelle propriété qui s'appelle la position. Là, je mettrai position relative. Quand je mets la position va être relative, il n'y aura aucun changement, rien ne va se passer. Et là, je vais ajouter la couleur de mon arrière-plan. Je vais ajouter la couleur jaune. C'est pour juste vous permettre de voir ce que nous sommes en train de faire. Et ensuite, au niveau de mon live icon, je vais également mettre la propriété
position. Cette fois-ci, je vais mettre la valeur absolue. Et là, nous allons ajouter un peu de l'espacement interne vers la gauche à l'intérieur de notre bouton. Donc, je vais regarder la classe que j'avais utilisée pour notre bouton. C'est la classe direct qui est là, la classe direct. Donc, je vais remonter, retrouver la classe direct. Ensuite, donc je veux par exemple aller avec 24 pixels. Je vais ensuite enregistrer. Donc, je vais cette fois-ci positionner mon image, autrement dit mon icône live. Je descends, je vais regarder là où j'ai la classe live icon. Et maintenant, nous allons positionner notre live icon pour avoir ce que nous avons ici. Donc, c'est très simple. Je vais utiliser ce qu'on appelle la propriété top et ensuite la propriété left. Je vais utiliser par exemple 5 pixels et je vais également positionner l'icône un peu à droite. Donc, je vais utiliser mon left. Là, je vais essayer d'utiliser 4 pixels. Quand je vais enregistrer, vous voyez. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons tout simplement reproduit nos différents éléments.